C'est ton père. Je suis mère. Tu es réveillée depuis 3 jours. Je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce que ces deux-là baragouinent? Serais-je dans une autre époque? Il dort encore. Je dormirais plus tôt. Réveille-toi vite. Ma fille. Tu es Tao. Mariage mauvais. Tu oublies ton père chef? Ce n'est pas un rêve. Je traverse. La fille du chef tribal primitif. Tribu pauvre, isolée. On ferait mieux de se séparer. Tu es vraiment trop malheureux. Papa. Maman. Je me souviens. C'est génial. Notre fille se souvient de nous. Ma fille, ne t'inquiète pas. Même si nous mourrons de faim, tu ne manqueras pas de repas. Pas de nourriture. La vie est si dure. Autant y aller. Je n'y crois pas. Je ne mourrai pas de faim. Je vais te donner un mess. Mange du maïs. Non, merci. Ma fille, nous avons du maïs. Notre tribu a peu d'habitants, peu de proies chassées. Donc la viande est très rare. Le maïs vient d'Amérique centrale. Je vois des marais. Ça ne convient pas au maïs parce qu'on est trop pauvre. Aucune femme ne vient. Population diminue. Peut-être, je viens. C'est pour changer l'époque. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, je guide. Vous améliorez votre vie. On commence par les vivre. Allons. Ah. Ah. Oh là là. C'est incroyablement pauvre ici. Cette tribu est vraiment trop pauvre. C'est bien l'empereur qui l'a mariée. Tâche trop dure. C'est trop dur. Mais la chose la plus importante. Trouve d'abord de la nourriture. Tinglong, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche de quoi manger. Tu as faim? Ma grand-mère a beaucoup de maïs. Je t'en apporte un. Hey, non. Merci. Je ne veux plus de maïs. Ça fait 3 jours qu'on mange. Je cherche. Rassasier tout le monde. On ne mange pas de maïs. Qu'est-ce qu'on mange d'autre? J'ai trop faim. Si c'est le cas, suis-moi. Le climat est humide. Riz sauvage? Je ne connais pas le terrain. Quelqu'un guide. On ne s'égare pas. Suis-toi. Ton frère aîné n'est pas marié. Tu veux un homme. Ce n'est pas toi. Ce n'est plus un petit homme. Je me réveille. Rien ne revient. Je te guide. Eh, d'accord. Tu rêves. Je te fais confiance une fois. Notre tribu n'est pas très grande. Mais on a énormément de terre. Ce terrain-là, C'est mon terrain. Jetez un coup d'œil, grand-mère. Je l'emmène voir. Vas-y. le maïs est récolté. Rien n'a repoussé. Reste que des mauvaises herbes. C'est du riz. Le riz que j'attendais enfin arrive. Signe de la main avec du riz. Du riz. Je n'imagine pas. J'ai découvert un nouveau continent. Du riz. Regarde. Quoi, du riz? Ce n'est pas de l'herbe? Regarde ces points-là haut. Dégoûtant, toi. Tu dis que c'est dégoûtant? Tu dis que c'est dégoûtant? Tu mérites cette faim. Transformer le riz en riz blanc. Cela demande des procédés complexes. Les gens savent manger le maïs. Ces soi-disant mauvaises herbes-là, il y en a d'autres par ici. Ouais, il y en a plein là-bas. C'est vraiment un bon endroit. Notre tribu a enfin un tournant. Appelle mon père et les autres. Un culotté ne sait pas perdre. Je n'ai pas de quoi manger. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des bêtes ici? C'est quel animal ça? Ils ne vont pas me mordre. Peu importe, mangeons de la viande. C'est une personne, c'est une erreur. Je ne t'ai pas frappé. Hey, tu vas bien? Hey, regarde comment il est habillé. Autre tribu. Ting Long, où es-tu? Papa, mon père arrive. Tu es sauvé. Qu'est-ce qui va, ma fille? Regarde, j'ai ramassé quelqu'un. Ah, petite sœur, cet homme n'est pas du clan. D'où vient-il? Je l'ai découvert tout juste. Vite, vite, Ramène-le vite. chez nous. Quand il se réveillera, dis-lui de partir tout de suite. Ah, ma fille. Pourquoi nous as-tu fait venir? On a trouvé du riz comestible là-bas. Allez, on y va. Allez. Tu verras bien en y allant. Regardez. Rien du tout. Tu regardes quoi? Ma fille, que veux-tu montrer? Il n'y a absolument rien ici. Papa, j'ai trouvé une nouvelle nourriture. On n'aura plus jamais faim. Ma petite, ce truc-là, on en a déjà mangé avant. On n'arrive même pas à l'avaler et ça rend malade à mourir. Grand-père Luc,
Je ne vous mens pas. C'est vraiment Ce comestible. n'est pas un mensonge. On l'a vraiment essayé. C'est impossible de l'avaler, franchement. Je vous apprendrai. Méthode fausse. Pouft. Petite sœur. Ce riz est-il comestible? Bien sûr que oui. Puisque tu es si sûr, Je soutiens la petite sœur. Peu de nourriture chez elle. Je ne veux pas te laisser. Ne mange pas n'importe quoi. prenez-en une partie pour moi. Goûtez, c'est prêt. Allez, on s'y met. C'est à Chingluo maintenant. Oh, Oh, oh. qu'est-ce que Chingluo ramène encore? Deuxième frère, aide-moi à tout écraser. Hey, pourquoi c'est différent d'avant? Pourquoi ce riz est blanc? C'est pour vous. Cuire du riz. Ah, c'est tellement délicieux. Ça sent super bon. Tu sais, mange vite. Oh, il est trop canon. Ce corps est parfait pour être mannequin. Ah, Ah, merci de m'avoir sauvé. Oh, rien. Mangeons d'abord. Tiens. C'est bon. hum. Donc ce truc, c'est bien meilleur que le maïs. Et après, je me sens bien. C'est bien ça, c'est délicieux. Je ne vous mens Petite pas. sœur, j'ai l'impression que tu as changé. Demain, je te coupe ces herbes. Grand frère, je te l'ai dit. C'est du riz. Enlevez la coque. C'est mangeable. Regarde ça mou. Vous ne vous connaissiez pas avant, mais ce n'est pas grave. Je ramènerai ces trucs plus tard. Vous connaissez mieux, je suis là. N'aura plus jamais la faim. Grand frère, je trouve un moyen. Mariez-vous vite. Avoir ses enfants. Notre tribu, je ne garde jamais les femmes à cause de la famine. Résoudre le problème de nourriture. Beaucoup de problèmes sont résolus. Comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Lei Yan. Un voyageur temporel? Et toi, as-tu pris le TGV? Laisse tomber. Tu ne sais rien? Reste ici. De la nourriture pour la tribu. Tu as la force. Travaille. Pas de faim. Ah oui, Frérot, distribue le riz aux tribus. Faites-leur savoir. Ce n'est pas une mauvaise herbe, c'est comestible. on voit bien des mauvaises herbes. Mais pourquoi avec toi, ça devient... Comme ça, on n'avait pas la bonne méthode. Il faut enlever l'enveloppe extérieure. Le riz est là, dedans. Vous pouvez tous essayer. C'est vraiment délicieux. Oh, c'est trop bon. Et très doux. Un vieux sans dents peut manger. Il y a une odeur sucrée. Tu es un dieu après ça. Tu nous apportes de nouvelles choses. Salutations à la déesse. Levez-vous tous. Le riz restant est ma création de cette époque. Le manger est essentiel. Il faut commencer par la nourriture et les aliments que je connais. Il y a plus d'une sorte. Allez, levez-vous tous. On sait manger du riz. Rappelez-vous bien, ne transformez pas le riz. Laisse une partie. Qinglong, qu'est-ce que tu fais? Voilà ce qu'il en est. Père. Avant, la tribu vivait librement. Je mange en ce moment. Les hommes chassent seuls. Pas de gibier, on aura faim, mais les butins du clan diminuent. Nourriture insuffisante. En fait, il y a une solution. Bougez tous. Quelle méthode? C'est tout simplement. Nous cultivons riz. C'est vraiment vrai? Tout le monde mange du riz. C'est le riz. Nous maîtrisons notre propre croissance, pas le destin. Si on utilise bien la terre, nous aurons assez de nourriture. Wow, c'est réellement vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je dis vrai. Je vous apprendrai à planter.
Je peux aider à chasser. Réduire les dangers. Cette tribu s'élèvera sur cette terre. Des moineaux dans les rizières. D'autres petites bêtes rôdent encore. Voilà un mets parfait. Ça me fait saliver. Il y a des petits cochons. Dépêche-toi. Allez, on y va. Ah, il pleut. Je me souviens de la forêt. Il y aura beaucoup de champignons. Super. J'ai débloqué un nouvel ingrédient. La tribu mangera bien bientôt. Viens avec moi vite. Où va? Allons chercher trésor. La petite fille cueille des champignons. Porte un grand panier en bambou. Wow! Regarde, Voici mon butin. Des champignons. tu as fouillé dans l'herbe longtemps. C'est ce truc sale. Ça se mange, bien sûr. Ça sert aussi pour la soupe. C'est très bon. C'est bien ça que tu dis. Ne les sous-estimez pas et poussent dans cet endroit humide. Ils sont délicieux. Ça sent la terre un peu. Il y a une odeur inconnue. Mais elle est plutôt agréable. Si tu veux aider, commence. Là-bas. Je commence ici. Ce truc est toxique. Regarde. Ce sont tous blancs. Ceci n'est pas vert, c'est noir. Ceci est mortel, non Tu comestible. m'as demandé de t'aider? Pourquoi jetez-vous mes affaires? Regarde, tes champignons sont verts. Les champignons que j'ai cueillis, blancs, sous le couvercle. Le tien est vert ou noir. Ne mange pas. Ça tue. Toxique, mais ceux-là sont comestibles. C'est bon. On dit bien que quadrupède inférieur. Un seul vaut mieux que deux. Et ce truc a une seule patte. Ce sont les champignons d'aujourd'hui. Prépare la soupe aux champignons. Tu comprendras. Papa, viens. C'est délicieux. Petite sœur, je t'accompagne demain. Toute la forêt. Ça est revenu. Ne t'inquiète pas. On peut tous s'unir. Il y a trop de gens. Manger seul n'est pas bien. Tu es si raisonnable. C'est la chance de la tribu. Champignons? On peut les cultiver? Cultiver des champignons? Avec nos capacités actuelles, culture impossible. Ça revient après la pluie. On dépend du ciel. Mangez d'abord. Je consulte les anciens. Ah? Tu veux dire que vouloir le poste de chef à Qingluo? C'est toi, l'ancien. Il est envoyé par le ciel. Et son comportement actuel le montre. Il changera le clan. Mener la tribu à la prospérité. Je n'ai pas d'objection. Mais tu ferais mieux de demander son propre avis, hein? Ah, Ouais, ah. Qingluo, vous vous levez si tôt? Je vais voir la forêt aujourd'hui, alors fais très attention. Beasts à l'intérieur. Laisse les Yang t'accompagner, d'accord? Hey, Ching Luo. On cherche quoi? C'est ça. On peut même manger ça? Puisqu'on a trouvé des pommes, il y aura aussi d'autres fruits. Ça en valait la peine. Des fruits frais. Goûte ça. C'est un fruit. C'est sucré. Il y a plein de jus. C'est différent. C'est très bon et qui apporte des vitamines. Bon pour santé. Ces fruits, on les partage. D'accord, je t'écoute. Petite sœur, tu es sûre? Qu'on peut manger ça? Pourquoi ça ne casse pas? Oh, grand frère. Ne mange pas sa peau. C'est un ananas. Ce n'est pas comestible. Coupez toute la peau. Ah, c'est pour ça. Je croyais que quoi? Pourquoi pour vous c'est tout sucré? Mais pour moi, ça a ce goût bizarre. C'est trop bon. Je t'enseigne.
Non, pas du tout. Chen Xiaohu. Pourquoi me... Je me demande, quand tu seras grande, tu seras mariée? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des affaires futures. Je ne veux pas me marier. Mon but, hein? Devenir une maîtresse terrienne. Trouve un gendre à marier. Veux-tu que je me marie? Rêve pas. Au fait, demain, je vais cueillir plus en montagne pour en faire des fruits secs. Qui vient avec moi? Moi, je viens aussi. Je vais aussi. Je vais. Une tribu comme celle-ci. Avec mon intelligence et mon talent. Si on ne peut pas grandir. Ce serait vraiment complètement dingue. Attention. Sur arbre. Fruits à cueillir. Ne cueille pas les fruits verts. Pas mûrs. Vous comprenez? Ah. Ah, Tu le connais? petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Un type bizarre. Deuxième frère. Tu as déjà vu cet homme? Ce n'est pas notre tribu. À en juger par ses vêtements, il est de la tribu. Ça a l'air. Cette personne a peur du tonnerre. La tribu du vent rapide. Entre les Yans et eux. Quelle relation ont-ils donc? Cette personne nous observait. Veux-tu la poursuivre? Ou simplement le tuer? Non. D'après vous, j'aurais dû l'arrêter. Mais je ne veux pas faire ça. Tu as tes raisons, sœur. Je te crois. Petite sœur, tu peux nous dire tes raisons? Maintenant, notre tribu est tombée si bas. D'après les autres tribus, sommes-nous dangereux? Est-ce pire qu'ici? Mieux que... Sans ma sœur, pas de nourriture. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est ici le vrai trésor. Peut être celui-là la vue. Tout ça, maintenant, on dirait qu'on manque vraiment de nourriture. Cela montre bien. Notre tribu n'a rien à piller. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Je vous ferai une vie meilleure. Je vous enseigne. Je te fais confiance. Crois en moi. Allez tous cueillir des fruits. Allez, on y va. Hey, tu vas faire quoi? Rien. Je vois la montagne. C'est très dangereux. Qui es-tu? Tu ne dis rien maintenant. Tu auras l'occasion. Mais tu devras me le dire. Puisque tu veux rester, ce sont les nôtres. Si je te surprends, tu paieras. Je ne te pardonnerai jamais. Tu es le chef. Je suis chef. Je suis là. C'est pour protéger la tribu. Je comprends. C'est du coton. Du reste, ce sont des trésors. C'est inutile. Utile. Comme ça, on peut filer en fil. Et le coton, faire des vêtements. Et les vêtements sont en peau. Avec du coton, on peut fabriquer des vêtements différents. Et aussi des chaussures. Regarde, tout le monde, sauf toi. Avec tout ça, le problème se résout tout seul. Toi. Ah, ça y est. Couse avec aiguille, chanvre et peau. C'est une chaussure. Ah, la chaussure est finie. Oh là là, pas mal ma chaussure, toute douce, ça va parfaitement. Plus tard, on range ça à la maison. Et ça, grand-mère Chen, je l'ai fait pour toi. Qingluo, qu'est-ce que tu fais? Quoi encore? Pourquoi bander? C'est agréable. Tout mou. Qingluo, qu'est-ce que c'est? Ça? C'est une chaussure. Chaussure. En fait, c'est comme les vêtements, c'est tout. Notre corps. Quand il fait froid, on peut faire les chaussures avec plus épaisse pour garder la chaleur. Il fait chaud. Ces chaussures protègent aussi bien nos pieds. Sur pierre pointue, aucune douleur aux pieds. Je veux chaussures. Je peux t'imiter? Moi aussi, j'en veux. D'accord. C'est parfait. J'ai assez de matériaux. Venez, je vous apprends les chaussures. Mesure d'abord le pied. Et la corde? Ce morceau. Il faut absolument tresser plus serré. On resserre ça. D'accord? Ça marche. Tout le monde, essayez. C'est pour toi. Ah oui. Moi aussi, j'en ai un.
tous longs. Toi, c'est à toi. Merci bien. Tu es originaire d'où? Hein? Quoi? Tu t'es séparé de ta famille. Tu veux? M'a chassé? Oh, on ne sait jamais. Tu l'as bien vu. Notre tribu a 20 familles. Je suis responsable. Les gens te fuyaient. Pourquoi ça? Dis-moi. Hein? Je sais pas. Bon, alors dis-moi, tu trouves que notre tribu est intéressant? Pauvre ce type-là. Pourquoi être si honnête? Tu n'es pas honnête ici. Il faut mentir ici. C'est moche. Qui cet enfant ressemble-t-il? Je te donne une autre chance. Tu nous trouves comment, toi? Arriéré, pas vrai? Votre tribu était vraiment très avancée. Vous construisez avions et canons. Le hurlement du vent, c'est eux. Pourquoi ils fuient comme ça? Dis-le vite. Je ne te le garderai pas. Je suis le fils du chef de la tribu Cyan. La tribu bleue reste seule. Moi, seul. Je veux rester. De quelle tribu es-tu? Cyan. Ah, Oh là là. oh, tu es Cyan. Tu es seul. Quelle histoire? La tribu Cyan, c'est elle qui, autrefois, nous a forcés à fuir loin. Et elle nous a fait perdre autant de membres de notre tribu. Oui, si ce n'était pas eux. Nous ne serions venus. Tribu bleue, Sont cruels de nature. si on le laisse rester ici, ne sommes-nous pas en danger? Ah. Léon, où vas-tu? Tu es très bien. Père Léon, peux-tu m'expliquer? Qu'arrive à la tribu? La tribu est guerrière. Plusieurs tribus ont déjà combattu contre eux, mais n'ont jamais gagné. Cependant, la tribu du Loup-Gris, on manque de temps pour manger. On mange où on va. Ils sont très robustes, ils adorent côtoyer les bêtes sauvages, ils mangent souvent de la viande. Donc, beaucoup de tribus rencontrent, sont condamnés à perdre. Nous étions déjà au-delà des montagnes. Ils ont attaqué. Je n'avais pas d'autre choix. Je ne voulais pas blesser Mon. On s'installe ici, tous ensemble. Papa, d'après ce que tu dis, la tribu bleue a juste occupé notre territoire. Ils ne nous ont pas maltraités. Aucune victime n'est à déplorer. Ils nous ont juste chassés, n'est-ce pas? Dans ce cas, je pense qu'on devrait récupérer Léon. Pourquoi? Papa, réfléchis un peu les choses du passé. Laisse-le passer. Les loups gris ne nous ont... Seul reste les tonnerres. Il est tout seul. Le laisser partir. C'est pareil. Il va se faire tuer. Mon père aussi. Les gens du vent rapide. Ils regardent. Ce regard sur Léon, quelque chose. Secret inconnu. D'ailleurs, notre tribu a tant de secrets. Léon sait tout, si on le laisse sortir. Notre tribu n'est pas vraiment sûre. Non, ça ne marche pas. Les clans ne seront pas d'accord. Je m'en occupe. D'accord? Oui. Puisque tu insistes, si tu ne peux pas convaincre, on laisse Lyanne se débrouiller. Mais Jean, ce que j'ai dit à papa, vous l'avez entendu. Depuis que je me suis réveillée, je vous sens. Vous êtes gentil. Je veux aussi, ma force vous permettra une vie meilleure. Je veux assez à manger, avoir un toit. J'espère que quand il fait froid, tous au chaud, on peut ne pas être dehors. Les bêtes mordent. La tribu du loup l'a fait. Nous a chassés notre territoire, mais nous n'avons pas de victimes. Réfléchissez. Si on chassait, ce n'était pas la tribu du loup cendré, mais une autre tribu, une tribu qui aime tuer, extrêmement cruelle, des bêtes affamées. Combien reste-t-il de nous? De plus, notre tribu est toujours là, la tribu. Il ne reste que, et c'est aujourd'hui, nous faisons des chaussures. C'est pour les chaussures, ces cordes de chanvre-là, herbes utilisées. C'est Lei Yang qui l'a fait. C'est grâce à lui que nous pouvons tous porter des chaussures. Un survivant? Laisse-le passer derrière toi. Nous devrions l'accueillir dès maintenant. S'il veut rester, alors laissons-le rester. S'il est dangereux, partez. Maintenant qu'il est parti, pourrons-nous échapper au vrai danger? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous l'avons déjà chassé. C'est simple. Il part. Retrouvons-le ensemble. On lui dira qu'on l'accueille dans notre tribu. C'est le début d'une tribu puissante. Nous ne sommes plus victimes. Au contraire, nous pourrons aider. Faible. Rayan a l'air si fort. On ne mourra pas. Il est costaud. C'est la monde des bêtes sauvages. Il tue seul un sanglier. Et 2, et 3, et attirer d'autres bêtes. Qing Yun, Qing Tian, vite. Allez chercher des gens. Allez, sauvez-les vite.
Tous les mâles, venez. On cherche les gens ensemble. La tribu est plus unie maintenant. Il faut construire la maison. C'est l'hiver. Neige et vent. Personne n'aura plus froid. Autrefois, la tribu Kanglan nous a chassés de notre territoire. Ils ne nous ont pas épargnés. Et maintenant, on devrait les sauver. Leur survivant, ça me rend tellement nul. Grand-père, je crois aussi. Il n'y connaît rien. La tribu nous a attaqués. Les temps ont changé. Quoi? Intention divine? C'est un sanglier. Petit gris, tu t'es blessé. Pour sauver mon petit-fils, tu ne peux pas mourir. Ancien, les sangliers arrivent. Nous avons du porc à manger. Ramène-le. Emporte aussi ce sanglier. Montre aux gens de la tribu. Qui a sauvé ma tribu? D'accord, allez, on y va. Ils sont de retour. J'ai cherché toute la nuit. Le jour va bientôt se lever. Ne t'inquiète pas, Lei Yan survivra. Ça ira. Espérons-le. Nous sommes de retour. Oh, doucement. Aïe. Hey, Doucement, doucement. Oh, doucement, doucement. Fais attention à sa tête. mon Dieu. Quel péché avons-nous donc commis? Il faut soigner sa blessure vite. Xiaohu, va, apporte-moi vite l'herbe hémostatique. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait si mal? Lei Yan m'a protégé. Sans lui, j'étais déjà mort. Il est de la tribu À Kanglan. l'époque, il maltraitait notre tribu. Jamais de Peut pitié. être joue-t-il un rôle? Il veut saboter notre tribu. Fermez-le tous. Mon enfant, je suis complètement devenu sénile. J'avais des préjugés contre toi avant. Ne le prends pas à cœur. Pouvez-vous réfléchir avec votre conscience? Récolter des fruits. Aide Lei Yan. Combien faites-vous? Vous le récompensez comme ça? Qingluo a raison. La tribu Kanglan est elle-même. Lei Yan est Lei Yan. Si je n'avais pas été clément, notre tribu est bien arrivée ici. Mais après tout, il est... Il est quoi? C'est un héros. À partir d'aujourd'hui, Lei Yan est de notre tribu. Quiconque ose encore me dire. Ne m'en veux pas, Tao Qingyang. Lei Yan, je t'emmène chez nous. Ma fille, sa blessure guérira-t-elle? C'est difficile à dire. Blessure trop profonde d'infection. Grand-mère Cheng. Des anti-inflammatoires, seulement l'hémostase. Quoi? Ouais. L'anti-inflammatoire. Soins anti-inflammatoires. Purulents. Je me souviens d'une plante. J'irai en chercher. C'est moi qui y vais. Je vais aux montagnes. Tu connais ces fleurs violettes? Prends garde au danger. C'est grave. Je l'accompagne. Je la connais. Mon père m'a soigné. Allons-y. Xinglong, Merci à toi. pourquoi tu me remercies? Tu dois me remercier. Merci à toi, merci à moi. Merci de me laisser rester. Bois ça vite, c'est encore chaud. Ça t'aidera à te retaper. Ah, Cet enfant est vraiment excellent. Qingluo, tu n'y réfléchis pas? Ah, maman, qu'est-ce que tu racontes? Cheng Luo, si je guéris de cette blessure, je t'épouserai. Tu racontes n'importe quoi? Je refuse catégoriquement que Je ne tu dis pas de m'épouses. bêtises. Je te dois ma vie. Je peux rembourser toute ma vie. C'est vrai. Dépêchez-vous. Aujourd'hui, attrape plus de poissons. Oh, des moules d'eau douce. Wow! Il est tellement grand. Une molle d'eau douce. C'est quoi? Hein? Ah, c'est comestible. Ce truc est tout gluant. Est-ce qu'il est toxique? Ce truc ressemble à une pierre. Comment on peut avaler ça? Ça n'est pas toxique, voyons. La chair à l'intérieur est toute moelleuse. C'est très frais. Je te dis, si c'est bien cuisiné, c'est meilleur que le sanglier. Oh, Moi, je n'en mange pas. Si tu as mal au ventre, vous allez pleurer. C'est certain. vous deux, chiens, je l'aurais fait pour midi. Vous deux, ne mangez pas. Hey, papy, attrapons quelques-uns. Regarde un autre. Donne-le-moi. Viens manger des palourdes. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment bon, en effet. On sait pas le goût. Je ne mange pas. Ça sent peu. Être bon. Ça sent mauvais à manger. Mamie, goûte un peu. Oh, ce goût.
Ça a bon goût. Soupe aux champignons, c'est bien meilleur. Je goûte aussi. Moi aussi, je veux goûter. Qinglong, puis-je en goûter un peu? Juste une gorgée. Il y a quelqu'un. Il ne mange pas. Je goûte pour tous. Ça sent tellement bon. C'est bien meilleur que le maïs. La hutte fuit la nuit. J'ai froid, je ne dors pas. Moi aussi, j'ai le nez bouché. Ça fait mal. Ah, C'est un refroidissement. Prends des herbes, ça ira. Notre hutte ne suffit plus. Construire une maison. Construire une maison. Grand-mère, je pense que on peut utiliser des pierres. Construire maison avec terre. C'est bien mieux que cette chaumière. Ils sont là-bas. Il nous faut juste quelques pierres et un peu de terre jaune. Boue et pierre. Ouais, c'est tellement embêtant. Pas de problème. Si notre tribu se dépêche bien, on finira la maison 9 ans. Et aussi, prévenons le rhume. Herbe aujourd'hui. Je me souviens de Forsythia et du Banlanga. Cure le froid. Dans un moment, je vais aussi cueillir en montagne. Ne prenez pas les racines, juste les feuilles. D'accord. c'est hyper amer ce truc. C'est bon. Ceci est un médicament. Je m'en fiche si tu ne le bois pas. Si tu tousses, personne ne t'aidera. Ah, c'est vraiment amer. C'est amer, il faut le boire. Le bon remède est amer. Ma fille, t'es trop forte. Tu sais tout faire. Bien sûr, je suis diplômée d'agronomie. L'université d'agriculture, c'est quoi ça? C'est le nom d'une tribu. Avant moi, j'ai appris dans une grande tribu. Désolé. J'ai laissé échapper le mot. Tous, votre tout va mieux? Beaucoup mieux. On a bu ta tisane. Plus de tout. Ma petite, tu es porte-bonheur. Sans toi, tout le monde a encore faim. C'est le fruit de notre travail commun. T'as vraiment mûri. Regarde, notre tribu est prospère. C'est tout le mérite de Qingluo. Cette petite-là, c'est vraiment le porte-bonheur du ciel. À mon avis, prends le poste de chef d'équipe. Lui donner tout simplement. D'accord. Parfait. Tout le monde est là. Je veux vous parler. Je donne le poste de chef. Chef, ça ne va pas. Qingluo est encore une petite fille. Comment pourrait-il être chef? D'ailleurs, tu vois, elle est trop jeune. Je ne contrôle pas la situation. Ça marche. Bien que Qingluo soit jeune, mais elle est courageuse et avisée. Ces quelques mois, notre tribu est parfaitement en ordre. Comparée à nous autres, elle est bien plus compétente. Moi aussi, j'aime Qingluo. Elle nous a donné à manger. Logement obtenu. Tous l'admirent. Mais Qingluo est une femme. Depuis toujours, pas de femme chef. Grand-père Lu, comment peux-tu dire ça? On juge sur les capacités. Pourquoi le genre? Disons-le. Si j'étais un homme, mais que je n'avais aucune compétence, je laissais tout le monde affamé, tous à grelotter. Vous me soutiendriez encore? Bon, ça suffit. Tout le monde guérira. Nous organiserons une cérémonie. Fais-le, chef. Ma décision est prise. Inutile d'en parler davantage. Si je deviens chef du clan, je vous nourrirai et réchaufferai. Vivre bien. Croyez-nous en Qingluo. Faisons confiance à Qingluo. Faisons confiance à Qingluo. Bon, d'accord. Qingluo, moi aussi je te fais confiance. Ne nous déçois pas. Le fardeau est plus lourd. Je mènerai tous vers un avenir meilleur. Quoi? Ils osent vraiment venir. On se bat avec eux. Ils sont nombreux. Nous ne sommes que 30 personnes. Ne craignez rien. On a de la nourriture. Des réserves de grains. Ils n'entreront jamais. Seulement, c'est force insuffisant. Fabriquer nouvelles armes. C'est facile de défendre cet endroit. On peut créer des pièges et des armes d'attaque à distance, comme l'arc et les flèches. Qu'est-ce qu'un arc, ma fille? L'arc et les flèches. Je vais vous en dessiner un. Hey, venez par ici. Venez tous voir. Voilà l'arc et les flèches. Cet emplacement ici avec un bâton de bambou, puis les deux bouts liés avec corde. On place une arme tranchante ici pour la projeter au loin. Cette arme tranchante, on peut utiliser des bâtons pointus. Tu es vraiment malin. Fabriquons des arcs selon Qingluo. C'est surtout dans cet arc, ces flèches, fait plus. Parce qu'elles servent aussi avec l'arc. Il sert aussi de piège. Fais-le et laisse Qingluo vérifier. Vous, quelques-uns, venez creuser des pièges.
Allons-y. Oui, c'est ça. C'est à peu près cette profondeur. Faites tous attention. Ce bâton de bois. Fais attention en l'enfouissant. Gardez 1 mètre de distance. Vous comprenez? Ça percera bien la semelle ennemie. Et pendant l'enfouissement, encore un point à noter. Utilisez des lianes. Attache-les bien pour éviter qu'ils se Ma défendent. petite sœur. Ce piège va fonctionner? Est-ce qu'il remarque? Ça marche à coup. Je te dis, je fais prendre du sang. Saupoudrer autour. Le moment venu, ils chasseront sûrement. Trouve la source. Je ne regarde pas les pièges. Bon, ça va. J'ai un Le faisan. sang est largement suffisant. C'est suffisant. Fais attention quand tu le répands. Dépose-le le long des pièges. Fais-le naturel. D'accord. Chef brille à la grotte. C'est un espion. Espion du vent. Laisse-les. Ne rien savoir. On continue notre travail. Tais-toi. Est-ce qu'il nous espionne? On n'ose pas s'approcher. L'abattre? Non, pas besoin. Si tu l'abats, ça les alerter. Laisse-le croire ça. On ne sait concevoir que pièges pourris. Ils baisseront leur garde. Oui. Il faut faire le piège vite. Faisons le piège vite. Repos. Je prévois rotation. Ne te relâche pas. Ah, d'accord, d'accord. Notre première ligne, ça ne doit absolument pas déraper. Ah, À quoi tu penses, frérot? rien du tout. Je sais ce que tu penses. Les affaires. C'est. La tribu de Fengji va attaquer. Il viendra de la forêt. Notre piège ne dure qu'au premier. Ceux derrière vont contourner ça. C'est le meilleur endroit pour attaquer la forêt. Forêt dense. Une fois dedans, difficile à détecter. Si seulement on trouvait un moyen, je vois clair dans la forêt. Tu y penses? Construisons un guet. C'est quoi? Un guet? C'est tout simplement construire une structure haute. La hauteur des arbres alentours est-il? Peuvent monter dessus. On voit bien où est la forêt. Les ennemis se montent, alerte immédiatement. Ajoutez nos arcs. Vaincre l'ennemi. Oh, la jeune fille. Tu sais tellement de choses. Tu es notre étoile. Oh, ça suffit. Arrêtez, papa. Il faut en fabriquer d'autres maintenant. Pièges comme monter le phare. Oui, d'accord. On continue. On continue. Ching Luo a dit, empile 3 couches. Puis il allume la fumée noire. On le voit jour et nuit. C'est exact. Ce truc, très inflammable, s'enflamme vite. Tu joues aux cartes ce soir. Le chef a dit, on voit lueur au sud. Pas besoin d'autre. Allume le feu. D'accord, on a compris. Ouais. Hey, franchement, je t'admire beaucoup. Attaqué par sanglier. Tu peux encore me protéger. Si c'était moi, j'aurais déjà pissé de peur. Tu es de la tribu. Toi et le chef Chingluo, est-ce qu'on se marie vraiment? On parlera après repousser les ennemis. Qu'est-ce qui se passe? C'est la tribu Chifeng. Allez dire à Chingluo. D'accord. Ça, c'est un arc. C'est une flèche. Portée de l'arc triple. Aucun arc pour l'instant. Prends-en un chacun. Je ne l'ai pas encore appris. Apprends des autres. Piège et tour de guet prêt. Attends-les. Chingluo, je prends 5 personnes. Garde sur la colline. Attends qu'ils tombent. On les presse avec des arcs. Ton père garde la cabane. Empêchez leur flanc. Ça marche. Attends. Herbe hémostatique. Ici. Important. Quelques unités, blessures, précautions.
Ma petite, fais attention. Sinon, nous nous retirons dans la forêt. Reste la montagne. Le feu renaît. Je sais, grand-mère, ne t'inquiète pas. On gagnera. Ma petite, regarde, c'est pour des arcs. J'ai choisi du bois dur. Je vise toujours juste. Merci beaucoup, grand-père Lu. Je ne t'aide pas. J'aide la tribu. Gens de tribu, écoutez-moi tous bien. Nous ne gardons pas la pierre, pas de nourriture. Notre maison, c'est notre refuge. Nous devons tout faire pour tenir ici. Les vermines de la petite tribu. Rends-nous blé et femmes, vite. Sinon, je vais détruire votre repère. Bon, viens donc. Charges. Attaquer à l'intérieur. Chacun reçoit 3 kilos de viande. Allez-y, Charges. Ah, c'est pas bon. piège. Écartez-vous. Écartez-vous vite. Tirez les flèches. Coup si précis. Ce type n'est pas simple. Bande de bons à rien. Mettez le feu. Chef Tinglua. Il brûle. Ça ne va pas. Tous ces pièges vont être brûlés par eux. Ça ne marchera pas. Tingluo, j'y vais. Combattez. Tu les ramènes à la cabane. Tu combats seul. Affrontez leur corps à corps. Es-tu fou? Ça ne marche pas. Coupe des bambous. Brûle-le. Jette-le. Oui. Ah. Ah. Ah, Voici le plus ancien pétard. c'est plus puissant. Cette femme-là, c'est vraiment pas croyable. Elle a tellement d'idées farfelues. Reculez. Retraite. Ah, On a gagné. Ça ne marche pas. Ils sont vraiment trop nombreux. Tirons flèches. Nos flèches s'épuiseront bientôt. Arc et flèche. C'est une arme à distance. C'est bien moins bon. Nos haches de pierre sont un peu... Leur preuve est faible. tu veux qu'on le fasse? C'est confirmé. Impossible. On utilise fer. Du fer? C'est quoi le fer? C'est un métal. Ah, pas de fer à cette époque. Mais on trouve du minerai brut. Ce sont des pierres noires. Tu l'as vu? C'est celui qui est lourd? Et puis, Brille d'éclat argenté. Oui, exactement. Je le savais. Ces feront des lances de fer, épées et haches utiles, bien meilleures que haches de pierre. avant. Vue sur la pente nord. Vrai? Je connais cet endroit. J'ai vu une grande étendue. C'est vrai? C'est trop bien alors. Allez creuser discrètement. Ne les laisse pas découvrir. De retour, fabriquons armes, on gagne. Mine de fer. Il doit être forgé pour éliminer ces. Voilà le résultat. C'est notre hache en fer. On va tester sa puissance. Oh mon Dieu! Ah, regardez. Roche pulvérise. Aïe. C'est tellement tranchant. Avec ça, je crains rien? Bien sûr. Mais la dernière fois, ils n'ont pas d'avantage. Ça suffira pas. Agissons vite. Fabriquer plus d'armes en fer. Plus personne n'ose. Nous, ma petite, tu es notre tribu porte-bonheur. Quelle force incroyable. Ah, Ah. Merde. 60 hommes. J'ai perdu contre une gamine. J'ai perdu toute ma fierté. Oui, chef Eiley.
C'est Tao Qingluo. C'est vraiment bizarre. D'abord des bambous qui explosent, ce fer casse les pierres. Notre maître, son truc ressemble à du bois. Chef, arrêtons de se battre. On a perdu 17 frères. Les réserves de nourriture sont épuisées. Tiens bon. Cette femme-là, elle sait cultiver des céréales, elle sait fabriquer des armes. Si seulement je pouvais la voir. La mettre dans la poche. Tu veux voler? Son épée est précise, mais perce l'œil du sanglier. Des clans imprudents nous protègent. Humph. On ne peut pas voler ouvertement. On le fera en secret. Quand ils baisseront leur garde, j'emmène une équipe en douce. Ramène-la, la fille. Si elle accepte d'obéir gentiment, de devenir ma femme, je la veux chef de tribu. Garantie. Notre tribu dépassera Qingluo bientôt. Cet endroit Et s'il refuse? refuse, alors on la bat jusqu'à accepter. Les femmes, hein, même si elle est très forte, ça va trop loin. Quand elle sera à moi, tous ses talents, c'est à nous. D'accord. On fait comme ça. J'envoie 10 gars rapides avec toi. On l'attache. Return on need. Les gens de son côté. Ils ne rattraperont pas. Bon, c'est décidé. Dans 3 jours, quand ils cueillent des fruits, on passe à l'action. Yeah. Dieu. Arrête. Au fait, du côté de Chang Xiao, Pomme d'Or, fais une marque. Reviens plus tard. Trop astrange. D'accord. Eh mais Qinglong, notre tribu a du riz maintenant. Viande et fruits ne rassasient pas. Et Qinglong regarde. Cette pomme a un verre. Et alors, un verre évite l'insecte. Mange-le après, à notre époque moderne. Ah. Écoutons les anciens. Un insecte, c'est signe que ce n'est pas toxique. Aïe, c'est quel endroit ici? Notre tribu, c'est mieux. Homo, Des raisins là-bas. Tu as vu les raisins? Les raisins, on peut cueillir, sécher les raisins, sécher. En hiver, on a des snacks. Il y a des hawthorns là-bas. Il y a du mouvement là-bas. C'est un lièvre. Attends. et j'en attraperai aussi plusieurs, pour les rôtir le soir. Les garçons sont puérils. Ne cours plus. Je t'emmène en cueillir quelques autres. Viens avec nous. Eux, vous êtes de la tribu du vent rapide. Regarde, regarde. Chasse, arrête de crier. Ton amoureux n'est pas ici. Je peux encore me battre. Arrête, va t'excuser tout de suite. Tu passes la nuit affamée. On verra si tu es sage. Tu es vraiment une beauté née. Comparé aux femmes de notre tribu, c'est bien plus frais. Si tu acceptes de m'épouser gentiment, à partir de maintenant, tout ceci dans cette grotte sera sous ton autorité. Tu n'es pas digne. Tu triches, pas vrai? Donne-moi à manger. Tu es honteux. Tihosh, chef Tao, un sage s'adapte aux circonstances. Ma tribu meurt de faim. Si tu avais vraiment ce talent, ça n'aurait jamais dû arriver. Il n'ira pas jusque-là. Je t'empêche. Et même kidnapper, vous autres. Ne poussez pas la chance. Si tu ne cèdes pas, je capture tes gens de tribu. Donnez aux loups un par un. Tu n'oses pas. Je te préviens, Liang est fort. Si tu touches à mon clan, il vous brisera les os. Loup nourri. Liang, Il est en ce moment. Il erre encore dans la forêt. viens donc. Viens donc. Ce soir, je me marie. Chef Ailey, qu'est-ce qui se passe? Les Yin révoltent. Ils arrivent avec des armes. Quoi? Appelez les gars, préparez vos armes. Suivez-moi.
Où est Tao Xinglong? C'est moi qui le tiens. Je te tuerai. Seigneur Lei, je vais bien. Leurs vivres sont là-bas. Arrêtez-les. Ne laissez pas voler le grain. Ah, Pain? Moi? Tu fais un mouvement de plus. Ta tête tombe par terre. Pourquoi tu disais vouloir que je t'épouse? Osais-tu? J'ai tort. Attachez-les. Comptez gens et vivre. Oui. Aujourd'hui, ici, je dis 3 choses. Elle m'a kidnappé. Selon la règle, il est décapité. Mais leur tribu a maintenant des vieillards et des enfants. Épargnez-le. Punir Ellie de cultiver la terre. Deuxièmement, la tribu de Chinguo, ils se rendent. À partir maintenant, on oublie tout. Sois comme notre tribu. Distribuer le blé selon le travail. Vraiment? Pouvons-nous apprendre à cultiver? Oui, apprenez. Tous peuvent. Encore une troisième chose. Vous 2 tribus. Tous soumettez-vous. Notre tribu. Écoute notre tribu. Comprenez? Les règles. Quelles règles? Et alors? S'ils n'obéissent pas, il y a une sanction. Nos règles. La première, pas de combat. Ne te bats pas en cachette. La deuxième, interdiction de voler. Gardez vos mains propres. Et la troisième, la plus importante, écoute le chef. Et si, règle non respectée, vous aurez des travaux forcés. Exilés du clan. Vous m'avez entendu? Nous sommes prêts à nous conformer. Mon truc, c'est mieux que de les tuer. Grand-mère, c'est facile de les tuer. Survivre est le plus dur. Oui. Utilise la charrue plus doucement. Trop lourd. Non, je l'ai appris. C'est du riz aquatique. Fais comme ça. Ne touche. Chef, cette herbe donne du blé. On l'appelle watermosa chez nous. Manger donne diarrhée. Chez nous, c'est Baikal. J'ai déjà chassé par ici. Personne n'ose toucher. C'est bien du riz. Avant, nous. Appelez-le Mika. C'est interdit. Grand-mère l'a dit. Herbe sacrée. Ça te foudroiera. D'après ce que vous dites, cette même plante chez vous. D'autres noms? Pas étonnant. On veut des fruits rouges. Nous avons donné des pommes sauvages, mais ils ont secoué la tête. En fait, leur fruit rouge est l'aubépine. Dans ce cas, ce n'est pas trop embêtant. Vous communiquez entre vous. C'est plus confus. Noms multiples. Du coup, Unifions-les. uniformiser les noms? Comment on fait ça? On prend un symbole. Le symbole représente cet objet. Et tout le monde saura. Ceci est ça. Tout est clair. Ce caractère-là, Riz, c'est le riz que l'on mange. Peu importe comment on l'appelait avant. On appellera ça comme ça. ma fille est utile. Ce filet, ça est plein de détours. Les tribus sont illettrées. C'est dur à apprendre, je trouve. Puisque la jeune fille fait ça, elle a raison. Notre tribu ne cultivait pas le. C'est cette fille qui m'a appris, c'est Ren. C'est ça? Oui, c'est Nyan Ren. On verra plus tard. Ce caractère, ça désigne nous-mêmes. Hey, la tante, tu es géniale. C'est toi qui enseignes super bien. Moi, j'ai l'intention de construire une école et plus tard faire savoir à tout le monde. Oui, une école enseignée à tous. Les jeunes doivent apprendre. Les personnes âgées aussi. Tout le monde connaît le symbole. Tout le monde communique sans obstacle. Comme ça, notre tribu s'améliorera. Quelqu'un s'opposera. Par exemple, le vieux Lu, il déteste nouveauté. Contre, c'est rien. Plus tard, pour notre tribu, tant que c'est bien, tout le monde verra. Et tout le monde. Et ça, notre école tribale.
Chaque matin, on apprend à lire. À quoi bon ces trucs? Ça peut nous nourrir ou ça permet de chasser? C'est vrai, chef. Je préfère chasser plus de proies. Personne n'a appris ça. On vit bien, non? C'est différent. Comme ce mot. Regardez tous. Mott se prononce. Il sera gravé sur pot. Regarde l'inscription sur le pot. Vous saurez que c'est du grain là-dedans. Celui-là. Ce caractère a beaucoup de traits. Ce caractère, il représente l'épée. C'est Lei qui l'utilise. Épée. Ce symbole représente une épée. Pas de mélange. Je soutiens Ching Luo. Plus besoin de crier pour communiquer. Ça se lit sur bois gravé. C'est pratique. Hey, je veux apprendre Ching Luo. J'apprends tout. Moi aussi j'apprends. Je veux savoir le mot loup. Comment on l'écrit? On reconnaîtra le loup. Moi aussi je veux apprendre. Moi aussi j'apprends. Moi aussi je veux apprendre. Vous faites tous du bruit inutile. Combien de temps? C'est montagne. C'est celle derrière nous, cette montagne. Allez, lisez après moi. Montagne. Montagne. Très bien, ça suffit. Regarde mon dessin. Ceci n'est pas exact. Regarde ma montagne à moi. Celui du milieu est plus haut. Raccourcis les deux côtés. Voici la montagne. Ah, grand-père Lu, puisque tu es déjà arrivé, apprends un peu. Ouais, je passe juste par là. Regarde vite. Ce caractère se prononce O. Grand-père Lou. Et Tu si. essayes. Ce caractère. Dis O. C'est comme nos petits ruisseaux. Cela ressemble à un serpent. Qui a envie d'apprendre ça? Je m'en vais. Ah, grand-père Lu, apprendre le blé. Si tu arrives à l'apprendre. Demain, prends des pains. Je repasserai demain pour voir. Ces symboles ont l'air simples, mais c'est très dur à apprendre. Je préfère aller chasser plutôt. C'est bien vrai. Je suis déjà d'un certain âge. À quoi bon apprendre ça? Couser des pots. Notre tribu ne sait pas écrire. Apprendre ça sera plus dur. Vous n'y comprenez rien. Le caractère Liang dit je regarde ce dessin comme un pot à céréales. Je m'en souviens. Lu a raison. Tous nos symboles ici correspondent chacun aux choses qu'ils décrivent. Par exemple, ce caractère-là, regardez bien. Est-ce qu'il ressemble à un arbre? C'est Mu. Et celui-là, celui-ci. Devinez quel caractère c'est. Celui-là, ça ressemble à l'ailier, ce couteau-là. Ce caractère est un couteau. Oui. Venez essayer. Pas grave si tu n'arrives pas. Au moins, c'est nouveau. Ma petite, quel caractère aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous enseigne ce. Ce caractère-là. Il dit maison. Vous voyez? Une maison. Et des gens. Cet endroit, c'est la maison. C'est exact. Ma petite. Est-ce correct? Oui, grand-père Lu. Tu es malin, bien écrit. Apprenez de grand-père Lu. Chef, nos gens ont un accent. Apprendre maison est difficile. L'accent, c'est rien. Tout le monde peut le lire. Juste la maison. Ce symbole signifie maison. Accent, pas grave. Chef, les enfants veulent écrire. Mais que faire? C'est très simple. Regardez, j'ai fait un dictionnaire. Dedans, Ces symboles, explication des symboles. Tu peux voir, je ne sais pas. Vérifiez vite. oh, c'est génial. J'ai appris. J'ai écrit bon pour ma grand-mère. Ma grand-mère m'a avec récompensé. 2 œufs. Ah, j'écris loup. Ce mot, c'est un loup dévoreur. Ce symbole est utile. Hey. Mes gens, voici présentation. Plus tard, on a des règles, ici. Voici nos règles de tribu. Règles, il y a des sanctions. Tout est clair. Ma petite. Ça, c'est du vol, non? Oui, du vol.
C'est écrit très clairement ici. Voler 3 jours de peine. Sans rien à manger. Grand-père Lou sait lire. Bien sûr, j'ai appris des mots. C'est Liang. Répartition des vivres selon le travel bien payé. Ah, c'est super comme ça. Comme ça, personne ne va paresser. Oui. Cette petite a une excellente idée. Les anciennes règles se transmettaient oralement. Avec le temps, on oublie. Gravez-le sur la planche maintenant. Personne n'enfreindra les règles. C'est la solution durable. Grand-mère, regarde, tout le monde aime apprendre. C'est parce que tu enseignes. Tout le monde te fait confiance. Voici mon nouveau pinceau. Quand on écrit avec rapide et léger, essaye. Ouais, c'est vrai. C'est bien plus simple. Frère, regarde mon nom. Ouais, pas mal. Le trait de pluie est penché. Hey, Chingluo, tu aimes mon caractère montagne? C'est bien ça. C'est bien mieux que celui d'hier. Progrès. Ouais, cette petite fille. J'en ai écrit un aussi. Quelle note obtiens-tu? Grand-père Lu, celui-ci? Saint Point. Saint Point. Vous êtes vraiment doué pour parler. Quand tout le monde saura écrire, je planterai du riz. Écrivez les étapes de forge dans mon carnet de dessin. Comme ça, même dans 100 ans, personne n'oubliera ces méthodes. Ainsi, notre tribu pourra perdurer. Grandir fort. Oui, ça arrivera. Notre chef de groupe veut échanger et vivre avec vous. Nous avons des cannes. Et voici nos hameçons. Je ne connais pas. Mais ce n'est pas grave. Nous, on veut bien. Faites le deal. On échange des céréales. Vos cannes. C'est génial. Notre peuple meurt de faim. Vous avez beaucoup de nourriture. Quand nos symboles seront bien répandus, on n'aura pas à galérer avec. Ils ont gesticulé. On pourra utiliser les symboles. Ils ont échangé. Exactement. Voilà le sens. Tout le monde le connaît. Ces symboles. Ainsi, tout le monde pourra parler la même langue. Tout le monde le connaît. Ces symboles. Ainsi, tout le monde pourra. Même langue. Vos symboles sont différents des miens. Je peux les voir? Tiens, regarde. Tu échanges ce blé, vos poissons, cette céréale. Poisson. La voie de l'écriture unifiée est encore très longue. Mais je suis sûre d'y arriver. Aujourd'hui, c'est le jour de notre académie. Les mots là, des mots basiques. Tous apprennent. Comme quand on chasse d'habitude. On cultive. Ce travail est utile. Tout le monde doit apprendre ça. Allez, regardez ici, tout le monde. Ce caractère se prononce Huo. Il faut brûler la montagne. Quiconque enfreint la règle sera sévèrement puni. Regardez tous. Ce caractère s'appelle lait. Quand on va chasser, il faut garder les graines. Ne les exterminez pas. Hey, celui-là, comment se lit-il? Tu le connais? Je m'en souviens un peu. Qu'est-ce que c'est? À partir d'aujourd'hui, on fait concours lecture chaque mois. Les gagnants ont une récompense. Tu vois? Tous sont d'accord. Il est plus actif. Parce qu'ils te font confiance. Ces mots changeront leur vie. Chef Tao. Planche avec symbole, merci. Les sages ont étudié longtemps. J'ai enfin reconnu quelques mots. Hey, celui-ci, c'est grain. Celui-là, c'est poisson. C'est ça? On échange des poissons séchés. 30 kilos de blé. Ça marche? D'accord. Cet échange est équitable. Vous apprenez très bien. Ça ressemble. Tu es vraiment si intelligent. Voici notre épée de fer. Nous l'offrons au chef en cadeau. Oh. C'est génial. Nos haches de pierre manquent. Apportez les cannes à pêche. Apprenez ces symboles. Nous pouvons envoyer un professeur. Vraiment? C'est trop bien.
Je veux apprendre. Nous sommes alliés. Nous devrons nous entraider à l'avenir. Chingluo, tu es un génie. Notre tribu restera toujours avec. Vous vous entendez bien. Ma petite, repose-toi, arrête. Grand-mère, regarde. 2 caractères. Civilisation, je pense. Elle représente notre vie d'aujourd'hui. Civilization. Ce mot est super. Nous chassions et mangions. Nous avons appris à cultiver. Fabriquer du fer. Lyre. Per. Ate. C'est ça, la civilisation. C'est la civilisation. Tu as apporté cette civilisation, grand-mère. Cette civilisation, pas moi. Cette civilisation, c'est nous qui vite fort, ouverts aux nouveautés, comme toi, grand-mère Chen, et grand-père Lu. Et nos clans ou ces gens ordinaires. Je n'aurais jamais imaginé. Toute ma vie durant, je puis profiter d'une belle vie. Ah, Qinglong. Tu apprends plus de mots récemment. Les gens oublient, ils demandent. Regroupe ce mot et sa note. 1 par personne. Plus besoin d'école. Ah, rassembler. Ton idée m'a vraiment éclairé. Exactement. Si on fabrique un aimant ici, les gens lisent. Transmettre le savoir est plus simple. On cloue toutes les peaux ensemble. Grand-mère a fait une couverture. C'est ça. C'est différent, celui-là. Ceci appartient à toutes les couvertures. Les mots forment un livre. Il est comme un dictionnaire. Un dictionnaire. Oui, C'est quoi ça? On peut le manger? c'est plus important. Un dictionnaire a des mots et explications. Par exemple, le fer. Ici, ça casse quand c'est rouge. On peut le couper. Hash. Poil. Il digère bien. Du riz, le riz peut s'expliquer par herbe aquatique. Le riz sans son, qui permet de se rassasier. Range ses mots et notes. Quels mots ne comprends-tu pas? Consultez le dictionnaire. Ne me questionne pas. C'est super ça. C'est mieux que Mei Cheng. Elle a encore confondu les poissons. On a failli cuire le filet. C'est vrai ça. Mais, quoi pour relier ce livre? Maintenant, on écrit. On utilise de la peau. Une peau. Interdit d'écrire. Et les peaux de bêtes. Ça craint l'humidité. Problème. Ça pourrit facilement. Utilise des planches. Grave, assemble-les. Non, les planches sont trop lourdes. Un homme ne peut pas porter. Tu as oublié des planches. J'ai failli tomber de la montagne. C'est vrai. Planche non valide. Pas de peau. Il nous faut trouver léger. Prépare ça. Trouve des trucs légers. Essayons de faire du papier. Du papier? Nous fabriquons. Papa, je prévois ça. Gravez-les sur fer. Chaque petit fer, tout identique. Graver le fer. Avant, tout est gravé sur bois. Pourquoi sur fer? Cette fois, c'est différent. Cette fois, je compte. Utilise ces mots. Gravez-le sur fer. Et comme ça, civilisation, ces 2 mots. On l'a gravé. Applique de l'encre sur la surface. Je l'utilise. On le transfère sur papier. De cette façon, c'est déjà imprimé. Ne l'utilise pas. On les retire à nouveau. On peut les réarranger complètement. Ça, c'est ce qu'on appelle impression mobile. L'impression? Encore un nouveau terme. Oh, toi la petite. Tu dois m'embêter chaque jour. Ces blocs de fer sont lourds. C'est dur. Autant écrire directement à la main. Oui, grand-père Lu. Réfléchissez. Apprenez-le une fois. C'est très pratique. Mais si tu l'écris 100 fois, ça tue.
Mais l'imprimerie, non. Il suffit de le combiner. Combien veux-tu ensuite? Rien de compliqué. Tada! Voici mon impression mobile. Mot imprimé. Ici dedans, j'ai noté 300 caractères au total. Puis chaque mot, tout s'explique. D'ailleurs, avec cette impression mobile, ce qu'on imprime, c'est vraiment super rapide. Tout est clair. Regarde. Je l'ai? Je vais y réfléchir. Bien sûr que oui. Ce recueil de mots, j'ai l'intention. Donne un livre à notre tribu. Dépose 10 autres dans l'école. Comme ça, Prêt pour emprunt immédiat. Recherche. Autrefois, mon mari partait chasser tout seul. Il ne savait pas écrire. J'ai peur de me perdre. Maintenant, ça va? Avec ce petit livret, nos descendants pourront tous écrire. désolé, on devait échanger céréales. Mon chef m'a dit de partir. Je suis perdu. Ça a pris 10 jours. Comment se perdre? 3 échanges déjà? Tu t'es trompé. Les arbres sont pareils. Après la nuit, je me perds. La dernière fois, nos gens chassaient. Ils ne sont pas encore rentrés. La prochaine fois, envoyez la patrouille. Vous, d'accord? Non, impossible. Ça ne marche pas toujours. Il faut leur apprendre à s'orienter. Se repérer bien. Comme, à moins qu'un Dieu existe, qui nous regarde marcher. Pas un dieu, mais c'est presque ça. Je vous fais un guide. Lei, tu te souviens de l'eau? Un aimant, le très gros. Ça attire le fer. L'aimant. Ça repère les directions. Bien sûr que oui. Viens, je te montre. Ching Luo. Cette pierre n'explose pas? Normalement non. Je n'ai pas essayé, mais je sais, théoriquement, ça va la rendre obéissante. Moi, M. Oh, ah. Pose-la ici. Non, arrose-la. Aïe, laisse-moi faire, ma sœur. Sois obéissant et... Va chercher une feuille pour l'eau? Regarde, c'est la boussole. Peu importe l'endroit où il tourne, il pointe sud. Donc ça, dans la forêt, on ne se perdra Il jamais. pointe toujours dans une direction. Ching Luo, tu es trop forte, plus divin que Dieu. Oh, ce n'est pas grand-chose. Bon, demain, on l'enverra au messager Castor pour qu'il l'essaie. À l'avenir, dans notre tribu et même sur tout le continent, tout le monde pourra s'orienter. C'est l'objet divin par excellence. Chef Qinglong, es-tu envoyé par la déesse? Ce n'est pas sacré, c'est un savoir-faire. Si vous voulez bien l'apprendre, faites-le. Quoi? Nous aussi, on peut. C'est génial. Ainsi, nous ne nous perdrons plus. Nous échangeons 2 cannes contre ça. Faire l'objet divin. Pas de poisson. Changeons le mot. Je vous apprends la boussole et vous, la langue de votre clan, Castor. Donnez-la moi. On va tout regrouper dans l'étymologie. Ainsi, tous les autres tribus comprendront nos mots tribaux. Notre tribu a un vieux sage qui connaît beaucoup de caractères très anciens. Je retourne l'inviter tout de suite. Ma petite, comment ton cerveau est-il fait? Tu arrives à imaginer tout. Je crois en nous. Rien n'est impossible quand on veut. Nos tribus, ça ira mieux. Quoi? La faim est terminée, mais l'écorce est dure. Il ne garde pas chaud. Comment survivre? Coton, chanvre, chaussures, ça fera des vêtements. Stock, plein, tellement de coton, pas seulement couverture.
À partir d'aujourd'hui, apprenez à filer et tisser. Comme un filet de pêche, beaucoup plus fin. Un fil de filet à pêche, beaucoup plus fin, beaucoup plus chaud. Mais ce coton est tout duveteux. Comment on fait du fil? Ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de carder le coton, rend le coton tout doux, comme les nuages du ciel. Étape, transformer le coton en fil. Étape 3, filer le coton. Du tissu, ma petite. C'est ça le tissu? Comment porter? Je te dis, grand-mère, plus tard, tissons ce tissu plus serré, protège contre l'eau et le vent. Oh là là! À quoi bon ces trucs mous? Chasse ou agriculture? Ancien lu, tu verras l'hiver. Comparé aux peaux de bête, c'est meilleur, bien meilleur. Laissez tomber, on teindra plus tard. Ting luo. C'est quel fruit ça? On peut le manger? Ça, c'est immangeable, mais satin, je te dis, Quand le moment viendra, fais bouillir ce fruit dans l'eau. Le jus bouilli imbibe le tissu, devient cette couleur. teint de cette façon, on dirait un fruit rouge. TSS, tu deviens timide maintenant? C'est mieux que la peau grise. J'adore la couleur rouge, c'est comme les fleurs. Comment s'entraîner? C'est simple. Par exemple, j'aime cette fleur jaune là, tu n'as qu'à l'accueillir. Mets la fleur dans le pot. Ajoutez eau, bouillir. L'eau après ébullition, Cette couleur plonge le tissu toute la nuit. La couleur est bonne. Demain, je vous fais des robes. Choisis ta couleur préférée. Eh bien, regardez tous bien. Ça, c'est le pan devant. C'est la manche. Faites attention pendant la couture. Laissez une marge. Ça sera trop serré. Petite fille, cette couture de branche, c'est plus solide. c'est bien sûr. Regarde-moi. Aucun fil n'a lâché. Chef, je veux un avec poche. Ça peut contenir. Je veux pantalon. Il évite les éraflures des branches. Vous aurez tout ça plus tard. Pour ce qui est du pantalon, vers droit, vers poche. Grand-mère, ajoutez motif. Des vêtements pour enfants. Faites-le plus large, facile à enfiler et à retirer. Regardez. Ce fille de chanvre, il l'a ramené. Regarde, c'est beau. C'est le chanvre qui l'a rapporté. Tu dis quand? Je me teindrai aussi. Ta taille est superbe aussi. Grand-père Lu. Chante un peu. Je ne porte pas vos trucs. C'est fait pour les hommes, ça. Regarde ces points de couture. Hé, je te dis, celui d'avant. Beaucoup plus résistant. Allez, essaye. J'ai déjà ma peau de bête. Si tu ne le portes pas, cette robe violette est magnifique. Gamé, tu ne comprends rien. Donne-le-moi. 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 MPH. Alors, aujourd'hui, casters apportent poisson pour nourriture. Il faut faire nuit. Ce truc est vraiment embêtant. Attention, tu perds. Utilisez ça comme argent, monnaie universelle. Il y a beaucoup de coquillages. C'est un coquillage lumineux. Seul le sud a la plage. C'est assez rare chez nous. Et puis, il faut l'unifier. Par ponçage et perçage. Celui sans trou ne compte pas. Ces coquilles sont de tailles différentes. Comment calculer? Celle-ci grande, ça vaut du blé. Au petit, contre un gin de céréales, ça va? Excellente idée. Et si quelqu'un triche? Ah, les anciens gouverneront désormais. Toi et l'ancien chi ferez l'inventaire. On enregistre tout immédiatement. Qui veut acheter des céréales? Je viens échanger des coquillages ici. Puis échangeons coquilles contre blé. C'est réglé comme ça. Je veux 5 mètres de toile. D'accord. Va, échange tissu là-bas
Ça peut échanger contre du blé. Et c'est donc, il vaut 50 gins de Ce céréales. coquillage est vraiment pratique. C'est mieux que courir. Je veux échanger contre des raisins. 3 coquillages. Alors, Super. plus de galères avec les voitures. Fais des boîtes, coquilles pour tribu. Ainsi les échanges plus pratiques. Ce petit vaut rien. Échanger coquille fausse contre nourriture. Il faut le punir. Je pensais que ça passerait. C'est faux. Je te dis. Vrai coquillage. Regarde-le. Identique au faux. En réalité, leur espèce est complètement différente. Mais selon les règles, toi, faux coquillage, ça se paye. La punition sera 3 jours de corvée. C'est la peine. Tout le monde a compris. Veut-on graver le symbole tribal? Rendre contrefaçon difficile. Grand-père Lu, quelle super idée tu as. Grave le caractère maison. Rappelez cet argent pour les commerçants. Hey. Hey. Hey, Oh, ce tissu est rare. On échange les cannes à pêche. Et les monnaies de coquillage. Donnez-nous-en aussi. les coquilles vous suffiront. Mais utilisez les spécialités de la côte, par exemple, des perles, des cordes On d'algues. change la toile. Échangez peau contre sel. Amenez-les échanger selon les règles. Utilisons des coquillages comme monnaie. Allons-y. Ce tissu a des motifs comme peau de serpent. C'est faux. Arc-en-ciel, ça? Chef, comment on tisse ça? Change de fil de couleur. À l'avenir, faisons plus de motifs. On les vend aux autres tribus. Échanger des coquillages. Chinglong, regarde les cotons. Textile reprend. La tribu prospéra. Tissu à motif. On l'échange contre 10 peaux. Je ramènerai des noix. L'argent est plus pratique. Peau contre nourriture. Je peux plus. Ma fille, plus tard. Tout le continent connaîtra ton nom. Ce caractère ressemble à coquillage. Exactement. Les gens d'autrefois utilisaient les coquillages comme monnaie. Mot avec bay. La plupart concernent l'argent. Par exemple, des transactions. Et le non, Ça nous concerne. Regarde. Est-ce un fil? hum. Hi, hi. Aïe. J'ai vécu toute ma vie. Cette tenue est tellement douce. Tout ça, c'est grâce à Chinglu. À partir de maintenant, notre tribu s'appelle Splendor. Regarde comme ils sont contents. Nous serons plus heureux. Hey, hey, Ici dessus. c'est brodé. Regarde, il reste du coton. Il y a aussi du Et des poisson. perles. Ça montre que notre tribu a absolument tout. Hum, hey. Et Chingluo attend la récolte. Épouse-moi. Chez qui as-tu appris ça? Je l'ai entendu de grand-mère Sheng. Le mariage a besoin de l'essentiel. Ah? Ce panier de coquillage. On peut changer de tissu? Hum, D'accord. Regarde, on vient du maïs, au riz. de la peau à la toile, de l'échange de biens au coquillage. Tout est acquis. Plus tard, ça ira mieux. Et ensuite, on va construire plus d'écoles. Plus d'enfants à l'école. Oui,
grand navire. On va entamer une nouvelle aventure. Mais avant ça, il faut faire une chose importante. Et ma petite? Ta robe de mariée, c'est 100 fois mieux. Si Leiane t'embête, grand-mère ne l'épargnera pas. De l'époque où nous avions faim à aujourd'hui, on porte des habits. Épousez bien. Jour beau jamais. Petit gars, j'étais contre ton séjour ici. Maintenant que j'y pense, je suis vraiment une vieille étourdie. Mais à partir de maintenant, traite bien notre Qingluo. Ne déshonore pas notre tribu magnifique. Aujourd'hui, le chef de la tribu Jingxiu, Tao Qingluo, et Leiane se marient. Ils nous ont conduits. Cultiver du riz, forger du fer, apprendre l'écriture et dans le futur. Ils nous conduiront vers des jours. Qingluo, frère Leiane, nous vous souhaitons union heureuse. Par vos mots créés, témoignez. À l'avenir. Partageons tout. Menez notre tribu vers des horizons lointains. Home. En fait, Qingluo, depuis que tu m'as trouvé, je savais bien. Qu'à tes côtés, c'est sûr. Seigneur Lei, je t'ai dit, tu ne peux pas abuser. Dis-moi, Alors moi, pourquoi t'épouser? les grandes tribus du Sud. Ils attaquent. Oh, Plusieurs tribus occidentales se sont alliées, et les bêtes du Sud aussi. frère Yann. Je pense que on devrait vraiment se marier vite, nuit de noces. Nous conquérons. Waouh!